Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser cet origami modulaire qui est composé de 6 feuilles de papier. Il a la particularité qu'au moment du pliage, les triangles vont être inversés, ce qui va nous faire des pyramides qui sont à l'intérieur. Donc pour réaliser celui-ci, j'ai utilisé des feuilles carrées de 15 cm sur 15 cm. Maintenant, si vous voulez réaliser le même pliage mais sur un plus petit modèle, vous utiliserez des quarts de 15-15. Voilà, donc vous voyez, on peut vraiment, c'est un pliage qui va bien avec différents formats de papier. Le 20-20 vous pouvez, mais là ça va commencer à faire quelque chose d'assez conséquent. Voilà, donc pour la réalisation, vous avez besoin, comme je vous explique, de 6 feuilles de papier comme ceci. On ne voit pas la couleur de l'autre côté, donc vous n'êtes pas obligé de jouer avec des duels de couleurs comme on a parfois dans certains modèles. Le pliage est assez simple et l'assemblage également, et ça nécessite un petit peu plus d'attention et de dextérité, mais on y arrive très facilement. Voilà, alors on va commencer le pliage. Donc je prends ma feuille. Je la retourne, la couleur principale, celle qu'on verra à l'extérieur, je la retourne et je plie en deux. Donc j'amène la bordure qui est tout en bas sur celle du haut. Donc, je tourne mon papier, je m'aligne, je bloque avec le doigt au milieu, je descends au centre et je plie sur les extérieurs, comme ceci. Je déplie, donc là vous voyez bien votre pli central qui est ici, et maintenant je vais amorner la bordure qui est en bas le long du pli central, comme ceci. Voilà. Je pivote et je renouvelle le même pliage. Je prends la bordure qui est tout en bas. Je m'aligne, donc là c'est un petit peu plus facile puisque je peux me repérer avec le premier pliage qu'on a déjà fait. Là on a passé la première étape. On garde le papier dans le même sens et on va s'intéresser à la bordure qui est en bas à droite, à la pointe qui est en bas à droite. Je la soulève et j'amène cette bordure, donc la bordure qui est sur le côté ici. Je l'amène le long de la ligne qui va à l'extérieur. Et vous voyez, et là, je m'attarde pour être bien alignée, pour avoir une belle pointe ici. Quand je suis bien bord à bord, à ce moment-là, je vais marquer mon pli. Voilà, donc je prends mon temps pour bien m'aligner, comme ceci. Ensuite, je pivote mon papier. D'accord ? Donc le triangle maintenant est à gauche et là on a un carré. Et dans ce carré, je vais effectuer le même pliage. Donc je vais prendre ma pointe qui est en bas à droite, je la soulève, je la tourne de manière à amener la bordure qui est sur le côté le long de la ligne supérieure. Donc je m'aligne bien, je prends mon temps, je fais une jolie pointe et je plie. Et quand vous faites ce pliage, vous vous rendez compte que on est presque bord à bord. On peut avoir un léger espace. Voilà. Là, on a effectué seconde étape au niveau du pliage. Maintenant, on va s'intéresser à ces triangles avec la pointe qui est en bas à gauche et je vais la remonter au sommet, à l'intersection. Donc, je me mets bien au centre et je marque mon pli. Comme ceci. Et ensuite, je fais la même chose avec la pointe qui est à droite. Celle-ci, elle est en haut, elle est inversée. Vous voyez, par rapport à celle qui était à gauche. Donc, elle est inversée, elle est en haut. Eh bien, je la mets sur la pointe qui est en bas. Comme ceci. Voilà. Donc là, on se retrouve avec une position comme ceci, avec les deux petits triangles. Il nous reste une dernière étape, un dernier pliage à réaliser et on aura fait un module. Donc on va prendre la pointe qui est en haut à gauche et on va se mettre sur la pointe tout en bas
Donc on plie le triangle en deux. On a un pli central, comme ceci. Et sur le triangle qui est à droite, eh bien on va inverser. C'est-à-dire que la pointe qui est en bas, on va la mener sur le sommet. Et pareil, on marque bien le pli. Voilà. Donc là, vous voyez l'unité, le module est terminé pour réaliser le montage ensuite du sonobe. Donc, nous, c'est ce format-là qu'on a choisi de faire. Alors, quand vous regardez votre unité, vous avez donc les petits volets, les triangles qui sont pliés en deux, d'accord? C'est eux qui vont nous permettre de faire cette pyramide inversée. Ensuite, je retourne et là, vous voyez, j'ai la face pleine qui sera à l'extérieur. Donc, quand je vais faire mon montage, je vais m'intéresser à la partie au carré qui est plein comme celui-ci. L'envers, c'est cette partie-là, d'accord? Donc, quand vous avez réalisé une unité comme ça, vous devez réaliser exactement le même pliage pour les 5 autres pièces. Voilà, moi j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai déjà réalisé mes pièces. Donc j'en ai 6. Voilà. Et là, je vais pouvoir passer au montage. Donc vous avez bien réalisé vos 6 pièces, vous vous assurez qu'ils sont bien tous identiques et on passe au montage. Pour le montage, je prends un module, donc je regarde mon triangle qui est en bas, l'autre il est sur la partie supérieure, là j'ai mes deux faces vides de carré. Et si je regarde dans le triangle, je vois que sur la partie qui est proche du carré, ici, j'ai une ouverture. D'accord? Et c'est dans cette ouverture que je vais glisser, en prenant mon deuxième module, je vais glisser la pointe du triangle. Donc cette partie-là, je vais la glisser dans la partie supérieure, celle qui est proche du carré. Vous voyez, ça prend exactement la place. Donc j'insère la pointe à l'intérieur du volet. Je vais jusqu'au bout, jusqu'au moment où ça bloque. Et là, je suis bien bord à bord. Et vous voyez, ça me dessine un angle. Donc, comme c'est le principe de la pyramide, c'est 3 côtés, donc là on a 1, 2. Pour fermer, on va ajouter un troisième module. Donc je prends mon troisième module, la pointe, je vais aller chercher la pochette qui est à l'intérieur et je vais fermer comme ceci. Voilà, donc là c'est un petit peu difficile de le tenir, mais bon, ça se tient. Là, je ne vais pas jusqu'au bout, je garde l'aisance et ma pointe verte qui est ici, je vais aller fermer mon angle en l'insérant dans le troisième volet. Et là, je resserre tranquillement. Vous voyez, si je veux, je retourne de façon à faire une belle pyramide, un beau sommet. Voilà. Donc à l'intérieur, ça c'est l'intérieur de l'origami qu'on est en train de préparer et ça c'est l'extérieur. Et là on a bien mis nos 3 modules les uns avec les autres. Ensuite on va s'intéresser à un autre angle, par exemple le bleu qui est ici. Donc je vais aller chercher le 4e module, je vais ouvrir un petit peu mon volet, donc celui qui est proche du carré. Je me mets dans la même position, le carré qui est plein, je le mets à l'extérieur et je vais insérer à nouveau la pointe du triangle à l'intérieur. Et là, on se retrouve avec une pyramide qui a un bord qui est plein, un autre angle qui est fermé et celui-ci qui est ouvert. Donc, on va aller fermer cet angle-là en rajoutant un troisième module. Donc là, j'ai choisi le jaune. Donc j'insère ma pointe à l'intérieur du volet, comme ceci. Vous voyez, je laisse un petit peu d'espace. Ensuite, je bascule de façon à aller chercher l'autre volet. Et quand mes 3 volets sont pris par les pointes des triangles, je resserre. Voilà. Et là, je vais pouvoir commencer l'assemblage du cube. Je regarde et je vois que j'ai une pièce, 2 pièces, donc je peux les assembler ensemble. Je vais aller glisser
ma pointe à l'intérieur de la pochette, comme ceci. Je peux le faire également sur l'autre côté. Vous voyez, j'ai deux pièces ensemble, donc je vais insérer une pointe dans une pochette. Voilà. Et là, maintenant, avec ma dernière pièce, je vais aller fermer les deux pyramides inversées qui sont de chaque côté. Voilà. Donc là, vous voyez, on a déjà deux angles qui sont faits. Ok. Et on va terminer les deux autres sur la partie supérieure avec la dernière pièce. Donc, je mets mon carré, la forme pleine par devant. Je prends ma pointe et là, je vais aller chercher une pochette. Donc, je prends la pochette qui est ici et je vais aller insérer ma pointe à l'intérieur de la pochette. Je la rentre un petit peu, je laisse de l'espace de façon à pouvoir rentrer la dernière pointe à l'intérieur. Et là, je peux resserrer et je mets en forme. Voilà. Et je vais m'intéresser à mon dernier angle. Donc, à nouveau, je mets ma pointe à l'intérieur de la pochette, comme ceci. Je ne vais pas jusqu'au bout pour avoir plus d'aisance. Comme ça me permet de soulever mon papier et d'aller chercher la pochette pour le dernier. Voilà, et là, je referme bien. Je resserre. Et j'ai réalisé, je m'assure que tous mes angles sont bien bloqués. Voilà, moi j'aime beaucoup cet origami parce qu'il est assez original puisque les angles sont rentrés et en même temps on a une ouverture. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt et bon pliage. Au revoir.